Le couvert 4 jours plus tard avec la rencontre Cannes-Le Havre et des Cannois donc qui vont se montrer dangereux d'entrée de jeu avec ce ballon pour Talbanine, le tir juste au-dessus de la transversale de Fabien Pifto. À nouveau une action cannoise avec Rachke sur le côté droit, il rentre dans la surface, il va tenter de tirer mais malheureusement pour Cannes, Pifto est bien placé sur cette action et il bloque convenablement le ballon. Attention avec un corner cette fois-ci pour les Havrais, le ballon qui s'élève, le Maçon en deux temps, il nous a fait un petit peu peur là en relâchant cette balle mais ça n'a pas été trop dangereux. Bonne récupération de Franck Durix sur le côté droit. Un centre au deuxième poteau, la tête de Talbanine, n'inquiète pas Fabien Pifto. Des Havrais qui se montreront rarement dangereux au cours de cette rencontre. Peut-être là, on les voit quand même avec Marquet qui centre pour Bertin. Bertin qui glisse le ballon à côté des buts de François Le Maçon. Vous avez vu, il pleut. Il y a eu une bourrasque sur la Boca samedi soir. Le jeu se poursuit. Durix pour Talbanine qui va glisser. Il se ressaisit. Un petit cafouillage dans la surface de réparation et finalement un ballon qui sortira en corner. Le corner ne donnera rien. On repart à nouveau côté cannois avec un débordement de Jean-Christophe Marquet, un centre repoussé par la défense et Johan Mikou qui tente sa chance, le ballon qui frôle le montant, c'était la dernière occasion avant la pause. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Michael Madar fait sa rentrée. Michael Madar que l'on va voir à l'œuvre dans quelques instants. Un centre, il est contré, le ballon est récupéré par Franck Durix. Le deuxième poteau pour Michael Madar qui loge le ballon sous la barre transversale de Fabien Pifto. Le but pour Michael Madar qui malheureusement devra sortir à peine un quart d'heure après suite à une élongation pour Michael Madar. En tout cas, il n'est rentré qu'un quart d'heure, mais ce but apporte du baume au cœur aux Cannois. Ça continue donc de presser du côté de l'AS Cannes. Un ballon bien décalé pour Jean-Christophe Marquet qui va tenter sa chance au ras du poteau là aussi. Malheureusement, Jean-Christophe Marquet a trop croisé son tir. Alors le Maçon s'ennuie un petit peu, alors il va faire quelques exploits. Vous le voyez là, il dribble un joueur, le joueur revient et va faire la faute sur François Le Maçon. Il nous a fait un peu peur là, il ressemblait pendant l'espace de 10 secondes à un métal. On va le revoir à l'œuvre là devant Gourouli avec une belle feinte, c'est sa spécialité. Et il l'a fait plusieurs fois au cours de la saison. Attention à se retourner de Priou et ce but était hors jeu, heureusement d'ailleurs parce qu'il a failli surprendre notre caméraman. C'était la dernière occasion de la soirée. Soirée tranquille effectivement, mais soirée difficile quand même parce que le Havre jouait tous derrière, ils essayaient de nous prendre en compte et pour regarder le but, il n'est pas très intéressant de faire des matchs comme ça. Il faut rester attentif pendant 90 minutes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une balle de contre, un but, ça va vite, donc il faut rester concentré tout le temps. Alors, le Havre, moi je les comprends tout à fait. Je crois que si on était dans la même position ce soir, on serait peut-être parti à l'extérieur en jouant tous derrière. Ils ont besoin absolument de points pour se maintenir. Donc ce soir, ils ont tout fait pour essayer de tirer un petit match nul à Cannes. On a de la chance de marquer sur un but de Michael. On gagne 1-0, c'est le principal. On a vraiment pensé que ça allait être très difficile de marquer. Et on s'est dit on n'aura certainement pas beaucoup d'occasions. Et la seule ou les seules occasions qu'on pouvait avoir, il fallait les mettre au fond, quoi. Le contrat rempli avec une semaine qui a été exceptionnelle pour l'AS Cannes. Oui, c'est sûr qu'on a pris 4 points sur 6. Quoique on a quelques petits regrets quand même du match à Paris. On a fait une première mi-temps fantastique, en deuxième mi-temps on a carrément été absent. Mais il faut dire quand même qu'on a fini sur 2 victoires d'affilée, ce qui fait bien pour la suite du championnat. La suite